Comment un pays peut-il traverser plus de 10 000 ans d'histoire? Comment a-t-il pu affronter les plus grands conquérants, voir naître et mourir des empires, pour être encore, aujourd'hui, au cœur des grands enjeux du Moyen-Orient? L'Iran, c'est ce pays. Un territoire immense, mystérieux, au carrefour des civilisations. Jadis appelé la Perse, il a vu passer les Élamites, les Perses, les Grecs, les Parthes, les Sassanides, les Mongols, les Safavides. Et à chaque fois, il a su renaître. Son secret? Une culture millénaire, une identité profonde et une capacité presque unique à absorber le changement sans jamais disparaître. Aujourd'hui encore, son destin est au cœur des tensions internationales. Alors installe-toi bien, car ce que tu vas entendre va te transporter à travers les siècles. Un berceau de civilisation oubliée. Tout commence dans une époque qu'on a presque oubliée. Sur le plateau iranien, entre les montagnes du Zagros et le désert central, des communautés vivent déjà depuis 100 000 ans. Imagine des hommes et des femmes qui, il y a 10 millénaires, domestiquent la chèvre et le mouton, cultivent les premières céréales, façonnent des poteries. Vers 4400 avant notre ère, la cité de Suse est déjà un centre vibrant d'échanges et d'artisanat. C'est la capitale d'un empire qu'on appelle l'Élam. Une civilisation mystérieuse aux ziggourats impressionnantes, aux écritures énigmatiques, aux rois puissants qui rivalisent avec Babylone. Ces Élamites, bien avant l'arrivée des Aryens, posent les bases d'un mode de vie urbain et organisé. Ce qui est frappant, c'est que cette longue présence humaine sur le plateau a tissé une continuité. Malgré les envahisseurs, malgré les catastrophes, la société iranienne a toujours su se relever grâce à ses ressources agricoles, ses montagnes protectrices, sa position de carrefour entre l'Asie, l'Inde et la Méditerranée. Mède, Perse et la naissance d'un empire mythique. Puis vient le tour des Mèdes, au 7e siècle avant notre ère. Ce peuple montagnard, mené par le roi Déiocès, unit les tribus du plateau et bâtit une capitale à Ecbatane. En quelques décennies, les Mèdes participent à l'effondrement de l'Empire assyrien, une superpuissance de l'époque. Mais leur moment de gloire est court, car un prince perse, Cyrus le Grand, prend le relais. En 550 avant notre ère, Cyrus fait chuter le dernier roi Mède. En quelques années, il crée le premier empire mondial, l'Empire achéménide. Imagine-le à son apogée, de l'Indus à l'Égypte, de la mer Noire au golfe Persique. Cyrus est un conquérant d'un genre nouveau, tolérant, visionnaire. Son cylindre de Cyrus est souvent considéré comme une charte des droits, avant l'heure. Puis son successeur, Darius Ier, parfait ce système. Routes pavées, monnaie unique, une administration en satrapie surveillée par des inspecteurs royaux, les fameux yeux et oreilles du roi. Persépolis, la capitale cérémonielle, s'élève alors en terrasse somptueuse, décorée de reliefs où les ambassadeurs de toutes les provinces apportent leur tribut. Mais une tempête approche d'Occident. Alexandre le Grand et les invasions étrangères. En 334 avant notre ère, Alexandre le Grand traverse l'Hellespont à la tête de son armée macédonienne. Son ambition, vaincre les Perses. En quelques années, il écrase Darius III, entre dans Persépolis et y met le feu. L'Empire achéménide, ce colosse aux pieds d'argile, s'écroule. Mais la culture perse, elle, survit. Car les généraux d'Alexandre, les Séleucides, n'ont d'autre choix que d'adopter le système administratif perse. Satrapes, fonctionnaires locaux, fiscalité rodée. Pourtant, le peuple iranien supporte mal ce vernis grec imposé de force. Et au IIIe siècle avant notre ère, une nouvelle dynastie, les Parthes, chasse peu à peu les Séleucides. Leur empire durera 5 siècles, une monarchie féodale, une aristocratie guerrière, une langue iranienne redevenue officielle. Et face aux Romains, les Parthes savent se défendre. Le destin de l'Iran semble alors de reprendre son indépendance malgré les envahisseurs. Sassanides, la grandeur pré-islamique. Puis surviennent les Sassanides, en 224 après JC.
Avec Ardashir Ier, le dernier roi parthe est renversé. S'ouvre une nouvelle ère d'or pour la Perse. La monarchie est forte, centralisée. Le roi des rois, le Shahanshah, gouverne en s'appuyant sur une noblesse disciplinée. Le zoroastrisme est proclamé religion d'État avec ses prêtres influents, ses feux sacrés, sa morale rigoureuse. La société est strictement hiérarchisée. Prêtres, guerriers, agriculteurs, chacun à sa place. L'art rayonne, palais voûtés d'Iwan grandioses, bas-reliefs taillés dans la falaise racontant les exploits des rois, soieries somptueuses que s'arrachent les marchands sur les routes de la soie. Mais ce colosse a un talon d'Achille, des guerres incessantes contre les Romains et les Byzantins, une noblesse turbulente, une fiscalité écrasante pour le peuple. Quand une nouvelle armée, portée par une foi naissante, surgira d'Arabie, l'Empire sera épuisé. Conquête arabe, mongols et renaissance persane. En 651 après JC, le dernier roi sassanide meurt en fuyant. La Perse entre dans l'islam, mais sans jamais perdre son âme. Car l'Iran se fait islamiser, oui, mais il n'est jamais arabisé. Sa langue persane survit, sa culture refleurit. Des poètes comme Ferdowsi racontent l'épopée des rois dans le Shahnameh. Des savants comme Avicenne ou Rhazes posent les bases de la médecine moderne. Puis une autre catastrophe s'abat, les Mongols. Gengis Khan envahit l'Iran au XIIIe siècle, détruit les villes, massacre les habitants, brûle les bibliothèques. C'est un traumatisme profond, un choc qui marque à jamais la mémoire collective. Pourtant, peu à peu, les Ilkhan mongols adoptent le persan, deviennent musulmans. La culture persane renaît encore une fois. Car les Iraniens savent transformer les envahisseurs en protecteurs de leur héritage. Safavidèse, la naissance d'un Iran chiite. Puis, en 1501, un jeune chef nommé Ismaïl Ier prend le titre de Shah à Tabriz. Il a une ambition, unifier le pays et lui donner une identité religieuse unique. Le chiisme, jusqu'alors minoritaire, devient la religion d'État. Le résultat, l'Iran se distingue de ses voisins sunnites, ce qui soude la population autour d'une nouvelle conscience nationale. Ispahan est embelli de palais, de mosquées aux dômes turquoises. Le commerce prospère grâce aux caravanes venues d'Europe et d'Asie. Mais les guerres avec les Ottomans et les attaques afghanes sapent peu à peu la grandeur safavide. En 1722, les Afghans envahissent le pays, le dernier Shah safavide est renversé. L'Iran bascule dans une nouvelle ère d'incertitude. Pahlavi et la révolution islamique. La période Kadjar, au XVIIIe et XIXe siècle, est marquée par le déclin. La Russie et le Royaume-Uni imposent leur influence. La corruption ronge le pays, les territoires se réduisent. En 1925, un officier, Reza Khan, prend le pouvoir et se proclame Reza Shah Pahlavi. Son ambition ? Moderniser le pays à marche forcée, créer une armée, construire des routes, ouvrir des écoles laïques, interdire le port du voile dans les villes. Son fils, Mohammad Reza Shah, ira encore plus loin. Réforme agraire, émancipation des femmes, occidentalisation rapide. Mais ces changements brutaux, imposés d'en haut, provoquent du ressentiment. La répression politique est féroce, les inégalités se creusent, les valeurs traditionnelles se sentent menacées. Et c'est ainsi qu'en 1979, le peuple se soulève derrière l'ayatollah Khomeini. Le Shah est contraint à l'exil, la République islamique est proclamée. L'Iran entre dans une nouvelle ère. La guerre avec l'Irak, les tensions avec l'Occident, les sanctions économiques, le programme nucléaire. Malgré cela, les Iraniens restent debout. Un pays entre tradition et avenir. De Suse à Téhéran, des rois achéménides aux ayatollahs, l'Iran est une terre d'épreuves et de renaissance. Son peuple a enduré des invasions, des catastrophes, des révolutions. Et à chaque fois, sa culture a survécu, sa langue a perduré, sa fierté nationale s'est reforgée dans la tourmente.
Aujourd'hui, entre aspiration d'une jeunesse tournée vers le monde et rigidité d'un régime religieux, l'Iran se trouve à la croisée des chemins. Son avenir dépendra de sa capacité à concilier ce riche héritage millénaire avec les défis de la modernité. Et la question demeure, ce pays au destin si singulier saura-t-il une fois encore se réinventer? Seul le temps le dira. Dis-moi dans les commentaires quelle époque t'a le plus surpris, ou quelle partie de l'histoire de l'Iran tu voudrais qu'on explore dans une prochaine vidéo. Et si ce genre de contenu te passionne, laisse un like et abonne-toi pour ne rien rater.